Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur Yota Télévision. Dans l'actualité, ce 26 août 2014, nous reviendrons bien évidemment sur les mesures de prévention prises contre la fièvre hémorragique Ebola. Et sachez qu'à ce jour, que plutôt ce mardi, Jean Scarsangouza a réuni différents cadres des bases pour répercuter un message sur le respect strict des règles d'hygiène élémentaire. Nous y reviendrons dans ce journal avec Maurice Mazel. Également dans cette édition d'information, un mot sur les fonctionnaires de l'État, ceux particulièrement de la province du Katanga, qui verront leur salaire être ponctionné de 2500 à 3500 francs congolais comme frais de tenue de compte, une situation qui ne les enchante pas du tout. Et pour débuter cette édition d'information, nous allons d'abord à Kinshasa pour vous dire que le vice-président de la Société financière internationale a été reçu en audience ce mardi par le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo, et les deux personnalités ont passé en revue le financement de quelques projets qui sont exécutés en République démocratique du Congo. Un reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. Audience à la primature ce mardi, le chef du gouvernement, son Excellence Augustin Matata Ponyo, a reçu les vice-présidents de la Société financière internationale. Pour Jing Donghua, l'échange avec le Premier ministre a été fructueux. Well, I had a very good meeting with His Excellency Prime Minister. Une réunion très fructueuse avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. I reported to him the progress we have made in our conversation with the Finance Minister and also with the Governor of the Central Bank. Et avec le gouverneur de la Banque centrale. And I indicated our commitment and support in working with the government, working with the Congolese banking sector, to develop a vibrant financial sector, because having a deep liquid financial market is critical to providing finance to private entrepreneurs, creating jobs and help economic development. Créer du travail et aussi avoir le développement économique pour le moment. So in summary, it's a very, very good meeting. En résumé, en tout cas, ça a été une réunion très fructueuse. Le vice-président de la Société financière internationale a profité de cette rencontre pour féliciter le Premier ministre ainsi que tout son gouvernement pour la stabilité macroéconomique en République démocratique du Congo. Parlons santé à présent. Depuis la déclaration officielle de quelques cas d'Ebola en République démocratique du Congo, les Congolais sont en alerte, et en province du Katanga, des mesures sécuritaires aux frontières semblent être renforcées et les services de santé intensifient également les échanges face à cette situation. Je repropose ce commentaire de Célestin Muganza et Sylvain Moutambaye. Comment faire pour prévenir le virus de la fièvre hémorragique d'Ebola des zones à risque vers les zones non à risque en République démocratique du Congo? À cette question, la province du Katanga, par ses différents services de santé, est à pied d'œuvre pour prévenir contre cette maladie. Déjà, un plan de contingence provinciale qui consiste en une étude interne et externe du virus d'Ebola sera publié incessamment. Les prestataires seront formés et des structures d'isolement sont déjà trouvées. Vu la grandeur du Katanga par ses frontières aériennes et terrestres, une fiche sanitaire d'accueil du voyageur permettra aux agents d'identifier et classer tout voyageur en provenance des zones à risque nationales ou extérieures. L'aéroport de la Loano et la frontière de Kasumbalesa sont déjà équipés de thermomètres à laser en vue de détecter tout cas suspect. Jusque-là, au Katanga, on est encore exempté de cette maladie. Mais ça nous demande de rester vigilants. Et pour rester vigilants, nous devons déjà faire attention et changer notre façon de se comporter de façon quotidienne. Ça signifie quoi? Ça signifie par exemple qu'il faille observer une hygiène individuelle. L'hygiène individuelle, c'est qu'on doit avoir la culture de laver, ne fût-ce que les mains. À chaque fois que l'on sort de la maison ou qu'on veut rentrer à la maison, quand on veut quitter le boulot, on doit se laver. Nous devons avoir des points d'eau, même dans nos services, des points d'eau où nous avons l'eau coulante, et ça facilite bien des choses. Et éviter des attouchements, des accolades, des trucs comme ça.
Les cas de la fièvre hémorragique d'Ebola détectés à l'Équateur en République démocratique du Congo n'inquiètent en rien la vie sociale des Katangais, affirmation des services habilités, mais précise. La prise en charge des patients, la formation des prestataires nécessitent l'implication totale du gouvernement. La seule voie d'éviter la propagation du virus d'Ebola reste le respect des règles d'hygiène. Et toujours dans les cadres de mesures prises pour prévenir l'épidémie d'Ebola en province du Katanga, ce mardi, le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza, a pu réunir ces différents cadres des bases. Il les invite donc à parler à leur population pour qu'ils puissent observer des règles strictes d'hygiène élémentaire. Maurice Mazel. Une importante rencontre s'est tenue en la salle Wantanchi de l'hôtel de ville de Lubumbashi. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a convié plusieurs cadres de base à cette importante rencontre afin que ces derniers puissent sensibiliser la population à adhérer massivement à la prévention sanitaire depuis l'annonce en Afrique de l'Ouest de la fièvre hémorragique d'Ebola, aujourd'hui localisée à Boende, à l'Équateur, en République démocratique du Congo. L'autorité urbaine a demandé aux cadres de base présents à la rencontre de relayer le message afin que la population observe les règles d'hygiène élémentaires. Les Louchoises et Louchois doivent, à l'heure qu'il est, tenir compte de la salubrité à domicile, dans les lieux publics et au travail. Les salutations à la main ou les accolades sont peu recommandables en ce moment. Il a invité ses administrés d'éviter de manger les viandes d'origine douteuse. Aussi, il a suggéré aux familles de ne pas céder à la psychose parce que les autorités provinciales de la santé et l'inspection provinciale de la santé sont aux aguets par rapport aux mesures préventives. Néanmoins, lorsqu'un membre de famille souffre d'une fièvre aiguë, il est recommandé de l'orienter d'urgence à un hôpital général de référence. Et nous restons dans le domaine de la santé et c'est pour vous dire cette fois-ci que de nombreux Katangais ont des problèmes de surpoids et risquent de devenir obèses. Et cette situation, ils risquent donc de contracter des maladies cardiovasculaires. Patricia Mwaouka également, Freddy Boukele nous en parle. L'environnement terrestre est confronté aux multiples problèmes de santé, parmi lesquels figure l'obésité, qui se définit par une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Les causes de l'obésité sont multiples et ne concernent pas seulement l'individu, mais aussi l'environnement obésogène qui n'est qu'un milieu de vie contribuant à l'obésité, et cela par l'accessibilité aux aliments riches. Elle entraîne plusieurs maladies chroniques. Le docteur Peter Mutombo de préciser. Je trouve souvent les obèses meurent comme ça, de mort subite. Vous le voyez dans son bureau et vous allez les retrouver déjà morts. Et puis les obèses, très rarement, ils atteignent un âge un peu plus avancé. Et chez les femmes, on est exposé à développer des myomes, des kystes un peu plus tôt et facilement ça peut vous conduire vers une stérilité. Les hommes obèses ne sont pas performants. Ils sont moins performants, ils développent facilement l'impuissance sexuelle et voilà. En vue d'éviter l'obésité, une consommation moins grasse, une réduction de sucre, sel et la pratique de sport est souhaitable. Lorsqu'on n'a pas besoin d'énergie, ça ne sert à rien de pouvoir consommer de l'énergie dans l'alimentation. Autrement dit, si vous savez qu'aujourd'hui, vous allez peut-être faire un peu plus de sport, alors vous avez besoin de beaucoup manger, même des aliments contenant beaucoup plus d'énergie comme le sucre, parce que vous allez le dépenser. Mais bien souvent, nous remarquons que nous mangeons beaucoup, mais on ne dépense presque pas l'excès d'énergie que nous consommons. Et c'est au fur et à mesure que le jour passe que les excès là constituent maintenant une réserve importante pour l'organisme et qui commence à être aussi néfaste pour l'organisme parce qu'on ne le dépense pas et ça commence à nous détruire, ça nous amène dans des complications. C'est ça un peu ce que nous appelons en gros les complications
de l'obésité. Donc la cause, c'était que la personne était en train d'emmagasiner beaucoup d'énergie qu'elle ne dépensait pas. Et voilà qu'après une année, après 2 ans, on a commencé maintenant à prendre beaucoup plus de poids. Et ce poids-là commence à être néfaste pour le bon fonctionnement, pour la santé de l'individu. Voilà. Il est à noter que les sujets obèses développent un problème psychologique. Ils se sentent souvent exclus de la société en raison de critères de beauté et face à la difficulté de perdre l'excès de poids, ils vivent dans la détresse et la dépression. Et sur un tout autre registre, mesdames, messieurs, sachez que la commune de la Kenya sera désormais desservie en électricité à partir de la sous-station de la Katuba, à partir justement de laquelle une ligne moyenne tension de 1500 volts et de 2 km 300 a été installée. Et ce mardi 26 août, le gouverneur de province a mis en marche tous les dispositifs en partant de la Katuba jusqu'à la commune kenyane. Nolando Stéphane Tissou. Le domaine de la fourniture d'eau potable et d'électricité au bénéfice des populations du Katanga est le combat permanent de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué qui réinvente sans cesse des voies et des moyens pour rendre ce secteur plus viable. Et ce mardi 26 août 2014 a été le jour où la commune Kenya retiendra comme le jour d'un nouveau départ dans la fourniture en électricité. Ayant de tout temps dépendu du répartiteur sud de la Gécamine pour son approvisionnement, des mesures viennent d'être prises pour l'alimenter à partir de la sous-station de la Katuba, de laquelle part désormais une nouvelle ligne moyenne tension de 15 000 volts sur près de 2 km 300. Pour donner le départ de cette nouvelle desserte, le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué s'est personnellement rendu dans les installations de la Katuba pour déclencher le mécanisme. Il va tout de suite après engager un échange pédagogique avec les habitants de la Katuba où il prêche l'usage systématique des ampoules économiques. Après cette étape, il est sur l'avenue Mitwaba de la commune Kenya où il est question d'actionner le poste grâce auquel le courant sera distribué ici. Les habitants le surprennent parmi eux et lui expriment sans réserve leur joie de le revoir parmi eux pour une cause qui les tient à cœur. Sans tarder, il déclenche le processus électrique avec des effets immédiats dans les ménages. La population lui demande une adresse et il s'y plie. Parmi eux sont remarqués plus d'un supporter des clubs, les Lumpa, les Véclubiens et bien entendu les Badiangwena. Komini ya kwanza inabenefisie moto kutoka mwile substation ya Katuba. Nitambia basneli hivi tunaweka transport, tuko na mama burgomestre. Tutamupatia mama burgomestre mampul. Na bo mulendi batanza na bantu ya sneli kuchanje bei mampul vibaya vyote. Tunasikilizana. Utaona hii transport tunaweka hapa tukishanje mampul ekonomiki kila mtu atapata nini? Moto. Bana niambia kwa watoto wa Mungeja wanasema niende mpension. Et c'est englouti dans une marée humaine spontanément formée que le gouverneur quitte les lieux après avoir rendu service à ses chers administrés qui ce soir suivront sans beaucoup d'inquiétude le journal télévisé et quelques matchs de football. Parlons du processus de paye des fonctionnaires de l'État par voie bancaire. Sachez qu'en ce moment, l'État congolais ne prend plus en charge les frais de tenue des comptes des concernés. Désormais, sur leur rémunération sera ponctionné 2500, 3500 comme frais de tenue de compte, ce qui n'enchante pas les fonctionnaires de l'État en province du Katanga. Reportage de Jean-Paul Malimba et Jetchala. La retenue des 2500 à 3500 francs congolais
comme frais bancaires sur les salaires des agents et fonctionnaires de l'État depuis le mois de juillet et ce mois d'août n'arrange pas ces agents des services publics touchant entre 90 000 et 100 000 francs congolais. Dans différents bureaux et divisions de services de l'État de Lubumbashi, les agents régissant de la fonction publique n'émettent pas sur la même longueur d'onde que le gouvernement central. La fonction publique menace de déclencher un mouvement de grève si le gouvernement central ne revoit pas cette mesure de retenue sur salaire. Nous, fonctionnaires de l'État, on n'a pas encore mis quelque chose. Alors nous sommes en train de toucher un salaire net qui ne peut pas vraiment mériter une retenue. Mais le gouvernement maintenant voit, ceux-là qui en ont 92 000, on retient le frais de banque. Ceux-là qui n'ont pas ce montant, on retient. Or, nous on attendait au mois de juillet récupérer les OMI, ceux-là qui ont été récupérés par l'arrêté 121. Nous demandons de ne pas retenir sur les salaires parce que toutes les rubriques ne sont pas encore remplies. Nous présumons une grève de la modernité. Comme eux retiennent avec la modernité, nous ferons une grève de la modernité. Ce n'est pas des chômeurs à la maison, mais nous avons prévu quelque chose qui va les surprendre. S'ils le font, ça nous concerne. Avec cette retenue, il est impossible aux agents d'échapper à cette mesure gouvernementale tant que leur salaire passe par des banques ou l'on retire à la source. Tout de même, il y a exception pour les agents et fonctionnaires de l'État qui touchent moins de 90 000 francs congolais, soit l'équivalent des $100 américains. En cas de grève, cette situation risque de pénaliser la fonction publique qui, malgré les efforts de sa délégation syndicale, rien n'a changé et chaque mois, l'État, via les institutions bancaires, continue à retenir plus ou moins 3 500 francs congolais sur les salaires des agents. Le ministre provincial de Minodac sont prêts à échanger ce 26 août avec des responsables de l'entreprise Namuya Mining en visite de travail au Katanga. Eh bien, ils vont se rendre dans différentes entreprises minières katangaises pour partager leurs expériences. Diane Kassongo, Richard Chim. Namuya Mining SPRL, cette entreprise d'exploitation minière basée dans le Maniema à la recherche d'échanges d'expériences au Katanga. Son manager général Chris Bawa et les autres cadres de l'entreprise ont avant toute activité en province rencontré le ministre des Mines, Odak Sompwe. Celui-ci leur a expliqué les responsabilités d'une entreprise minière implantée au Katanga. C'est entre autres le respect de l'environnement, le recours à la sous-traitance locale, bref, les responsabilités sociétales. Chris Bawa salue cette initiative. We represent a mining company in the Maniema. Qui œuvre dans la province du Maniema et nous avons voulu venir au Katanga, qui est une province minière, pour nous imprégner de l'expérience. Et avant de le faire, de continuer, nous nous sommes dit qu'il faut venir donner une civilité, nos respects aux officiels de la province du Katanga. Nous sommes au Katanga, mais nous avons des employés qui viennent du Katanga, nous avons des sous-traitants qui sont du Katanga. Et pour nous, l'industrie minière, on dit que c'est un village global. Nous ne voulons pas réinventer la roue, comme on peut le dire, raison pour laquelle nous sommes venus pour apprendre, prendre de l'expérience de la province minière, comme on l'appelle, le Katanga. Soulignant que la délégation de Namuya Mining va profiter de son séjour au Katanga pour visiter plusieurs entreprises minières de la place. Et pour la sécurité dans les différents parkings de Lubumbashi, la mairie de Lubumbashi avait pris comme décision de chasser tous les crieurs appelés communément tchadiens des arrêts de bus, et c'est presque le calme en ce moment, diraient les chauffeurs trouvés dans les parkings. Ceux-ci s'interrogent quand même sur leur prise en charge et encadrement puisqu'ils ont l'habitude de cotiser et cela régulièrement dans leurs différentes corporations. Reportage de Consolat Kanja et Chris Odia. Plus de 2 semaines après la chasse aux crieurs appelés tchadiens dans les arrêts bus et autres parkings, les choses semblent ordonnées. Les agents MUC et ASECO, 2 associations des chauffeurs qui fonctionnent grâce à leurs cotisations, procèdent à l'orientation et l'embarquement des passagers de transport en commun. Les 200 francs congolais jadis versés à chaque course aux Tchadiens sont désormais mis dans la caisse de ces 2 associations. La mairie de Lubumbashi, via le bureau parking, a visiblement favorisé ces 2 principales corporations des chauffeurs, vu que dans sa logique,
Aucun conducteur n'a le droit d'œuvrer dans un arrêt de bus sans s'être affilié au préalable à l'une des associations où il serait facilement identifiable. Une adhésion qui suscite la question du recyclage, de la prise en charge des conducteurs en difficulté, et d'aucuns estiment que malgré leur contribution, leur prise en charge ne suit toujours pas. Mais les différentes associations, elles, se justifient en déplorant le fait que, pour n'avoir pas obtenu la carte de membre qui coûte 2500 francs par an, certains conducteurs se retrouvent abandonnés en cas de détresse alors qu'ils cotisent régulièrement. On ne peut pas servir quelqu'un qui n'a pas sa fiche ici, parce que toute assistance doit être signalée. En cas de problème, quand il vient au bureau, j'ai tel problème, par exemple, les soins médicaux, il présente la première chose, c'est sa carte de membre. Parce que cette carte de membre porte aussi le numéro de sa fiche. Le numéro qui c'est la fiche, c'est celle-là qui est utilisée sur la carte. On tire sa fiche, on vérifie effectivement il est en règle d'utilisation. Automatiquement, on remplit un bon de consultation médicale. Et selon ces différentes associations, leurs effectifs arrivent à 1000 voire 2000 chauffeurs sous leur contrôle. Mais la gestion de cette catégorie sociale n'est pas facile, vu que la plupart d'entre eux n'ont pas un niveau intellectuel avancé. Les travaux de construction de différentes voies ou encore avenues secondaires se poursuivent au quartier Gabela. Après la pose des graviers, en ce moment sont creusées les canalisations pour le bon écoulement des eaux de pluie. Un reportage de Lisa Alex Moussumba et Antoine Rogimboui. Après la pose de gravier sur différentes avenues, en cours d'asphaltage, la phase qui suit consiste au creusage et à la construction des tranchées pour la canalisation des eaux. Et ces travaux sont effectués depuis l'avenue de l'église vers Polo en passant par Kassangoulou jusqu'à atteindre l'avenue Biaï. Cependant, les canalisations des eaux de ce quartier sont orientées vers le quartier Kalouboué. Et sur les chantiers, la construction de ces tranchées évolue jusqu'au niveau de petits ponts situés sur l'avenue Kassangoulou. Dans ce même moment, on constate aussi que la SNEL effectue des travaux sur la même artère en vue d'assurer l'éclairage public. Les poteaux, projecteurs et une cabine propre à cet éclairage est déjà placé. Mais tout ceci sera effectif lorsque le courant électrique sera rétabli de ce côté, car il y a 2 mois de cela que ce coin est privé en électricité. Mesdames, Messieurs, avant de nous quitter, un résumé quand même des titres parus récemment dans le quotidien La République avec Antoine Rogimboui. Conseil des ministres extraordinaire ce mardi à Kingakati. Katanga leur envoie de sortir des terres de Sandoa. Ebola, mieux vaut prévenir que guérir. Ces titres font la vitrine de la République, numéro 733 du mardi 26 août 2014. Mesdames, Messieurs, bienvenue. À la 12e et dernière page de ce numéro du journal, les confrères disent que jusque tard la soirée du lundi 25 août 2014, la réunion du bureau de la majorité présidentielle tenue autour de l'autorité morale n'avait pas décliné les résultats de ces délibérations. Pourtant, cette rencontre revêtait une extraordinaire importance pour la nation, d'autant que tous attendaient la réplique déterminante de la famille politique face aux positions prises par le MSR exigeant un débat interne au sujet de la révision de certaines dispositions de la Constitution. Le PALU s'inscrit ainsi pour le référendum pour amender certains axes de la loi fondamentale du pays. La majorité présidentielle se devait de dégager une position concertée autour de cette matière, d'où la quintessence de la rencontre de Kingakati. Bien plus, l'agenda rendu public sur cette rencontre reprenait en bonne place des discussions pour la formation d'une mouture gouvernementale dite de cohésion nationale. Hélas, alors que la réunion était déjà terminée, les participants contactés étaient loin de délier leur langue. Respect des consignes peut-être, mais qui risque de nourrir des conjectures sur les lézardes qui semblent fissurer l'édifice. Tout ce que l'on peut retenir est la décision prise de convoquer le gouvernement de la République ce jour. Au menu figure Ebola en République démocratique du Congo par la province de l'Équateur et les modalités pour lutter contre cette maladie qui décime plus que le VIH-Sida. Toutefois, le gouvernement de la République sollicite de financement des partenaires tant nationaux qu'internationaux en vue de lutter contre cette maladie dévastatrice.
Coup d'œil au Katanga, la République mentionne que d'aucuns ne pouvaient s'imaginer que des quantités industrielles pouvaient sortir de terre katangaise à Sandoa. Mais cela est une réalité avec une nouvelle société, Somisa, qui sera implantée prochainement à Chimbalanga, dans les territoires de Sandoa, district de Lualaba. Une nouvelle donnée au ministre provincial de Mines, le docteur Odax Sompwe Kaunda. Ces résumés de l'actualité tel qu'abordé par les confrères se clôturent par le sport avec cette 6e et dernière journée de la CAF Champions League africaine. Il s'agit du match qui a opposé l'association Victoria Club de Kinshasa au TP Mazembe de Lubumbashi, lequel match a laissé les fanatiques de ces deux équipes sur leur soif à travers la République. Le journal reconnaît que les Quinois de l'ASV Club ont mouillé à fond le maillot au point d'inquiéter les Corbeaux qui se sont rétablis avec des escarmouches dont une descente très dangereuse de Samantha. Dans cet affrontement, l'on reconnaît que l'ASV Club a montré plus d'envie et il y a de quoi. En 3 explications depuis le début de l'année, Mazembe a remporté tous les matchs. 4 buts contre 1, 1 but à 0, 1 but à 0. Mais Mazembe, plus expérimenté, a su gérer et contenir les assauts, particulièrement ceux du dernier quart d'heure où Robert Kidiaba a sorti le grand jeu pour contrer les tirs des Mobélé. Fin complète de ce numéro de l'Œil pour vous. Merci et à la prochaine. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Vous pourriez suivre juste après ce journal en page magazine cette récente visite à Moba du président de l'association socio-culturelle Bonvoano Babatabwa. Il s'agit de M. Raphaël Moutouta. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme à tous. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.